Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, aujourd'hui, le Seigneur vous invite à réfléchir sur la crédibilité ou alors l'authenticité de notre vie chrétienne. Et bien sûr aussi sur sa stabilité. Pour que d'abord quelque chose soit stable, il faut d'abord qu'elle soit authentique. Pour que quelque chose soit durable, il faut qu'elle soit vraie. Aujourd'hui, nous entendons souvent parler du Shinto. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. On appelle comme ça certains produits, on qualifie certains produits chinois de Shinto parce que bon, c'est bon marché, c'est moins cher, mais ça ne dure pas. D'accord? Voilà, ça ne dure pas. Donc la durabilité d'une chose parfois dépend de sa solidité ou alors de son authenticité. Et c'est un peu ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui, à méditer sur l'authenticité de notre vie chrétienne et de laquelle découle la solidité ou non, évidemment. Et donc, il prend deux paraboles. Et la première, c'est sur un arbre. Il prend la parabole sur l'arbre. On sait qu'un arbre, il dit, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Donc, bien, ça ne donne pas un fruit mauvais, c'est un bon arbre, en général. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. C'est-à-dire qu'il va falloir, sur le plan pratique, sur le plan concret, en ce qui nous concerne, selon l'application de cet évangile dans notre vie, à se poser la question, quel fruit je produis? Quelle est la qualité du fruit que je produis? Et c'est le fruit qui doit déterminer la qualité de l'arbre.
qu'est-ce que je suis, de quel arbre je suis? Pourri ou bon? Parce que, comme on ne peut pas cueillir des figues sur des ronces, autant ne pas cueillir des bons fruits sur un arbre qui est mauvais. Donc ça, c'est même un test qui peut nous aider à faire un examen de conscience. Voilà. Depuis ma dernière confession, par exemple, voilà. Où est-ce que j'en suis? Quels sont les fruits que je produis jusque-là? Quelle est la qualité des fruits que je produis chaque jour? Et, frères et sœurs, il est important de savoir que, et c'est ce que le Christ dit, hein, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Frères et sœurs, pour produire de bons fruits, pour exprimer quelque chose de bien, et parce qu'il dira un peu plus bas que ce qui sort de la bouche, c'est déborde du cœur. D'accord? Ce qu'on dit habituellement, on le pense avant de dire. On ne dit pas les choses comme ça au hasard, sinon il y a peut-être que les fous qui parlent comme ça, vous ne savez pas ce qu'ils disent. Mais sinon, quand nous parlons, nous disons de ce que nous pensons, donc qui vient du cœur. Nous disons de ce que... Voilà, ou bien quand on pose un acte en fonction de ce que nous avons pensé faire. Quand un architecte construit une maison, il construit une maison en fonction du plan qu'il s'est donné, du projet qu'il s'est donné. Donc, autrement dit, notre cœur, ce que nous disons, ce que nous faisons, est révélateur de l'état de notre cœur. Et, comme dit le Christ, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Quelqu'un qui a un cœur bon, où dans son cœur existe ce trésor de bien, ne peut que sortir des paroles bonnes, des paroles de bénédiction. On a dit ça il n'y a pas longtemps ici. Des paroles de bénédiction. Quelqu'un qui a un cœur qui est rempli d'autres choses, de mauvaises choses, ne va, comme dit le Christ, c'est le cœur mauvais, ne peut produire que des fruits, des paroles mauvaises. Et la deuxième partie de cet évangile, bien si on peut dire la deuxième parabole, et parle de quelqu'un de deux types de personnes. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à celui qui a construit une maison, mais qui, pour la construire, a creusé très profond pour y mettre les fondations. Et celui qui... Voilà. Et il dit, ensuite, le torrent... Non, la pluie est tombée, l'inondation est survenue. Le torrent s'est prêté sur cette maison, mais cette maison est restée stable. Parce que les fondations sont profondes. Frères et sœurs, ce sont les caractéristiques d'un cœur qui est bon, qui a un trésor de bien. Ça veut dire que quoi? Ça veut révéler que qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir un cœur qui a un trésor de bien? Qu'est-ce qui alimente ce trésor de bien? Mais c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique. C'est les paroles du Christ qui permettent à mon cœur de devenir un trésor de bien, capable de produire des fruits bons, qui ne soient pas désagréables, mais qui soient agréables. C'est la parole de Dieu, écoutée et mise en pratique, qui me permet d'emmagasiner dans mon cœur les trésors de bien. Frères et sœurs, vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses, hein? Mais si on ne met pas en pratique, même ce qu'on a appris ne sert à rien. Vous le savez. C'est-à-dire que tu peux être médecin, tu as fini tes études. Si tu n'exerces pas pendant 5 ans, 10 ans, même injecter une personne, tu peux pas le faire. Tu ne peux pas. C'est l'exercice qui te permet de garder la science, de garder la théorie apprise. Si on reste au niveau de l'écoute, et c'est un peu ça, hein, c'est un peu ceux qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas creusé. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol.
sans fondation, c'est quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Tant que tu ne mets pas en pratique, mais le jour, ce n'est pas possible, tu ne peux pas tenir. Le jour où il y a un problème, par terre, tu es par terre, c'est clair. Parce que tu n'es pas fondé. Ta vie, ton cœur, ton existence n'est pas enfouie dans la parole de Dieu. Et c'est la mise en pratique qui te permet d'authentifier, de donner crédit, de prendre au sérieux les paroles du Seigneur. Si nous écoutons la parole de Dieu et puis quand on sort, on dit bon, d'abord, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, donc moi aussi je veux faire comme ça. Ça veut dire que voilà, tu n'as rien, c'est-à-dire que voilà, tu te comportes, tu as écouté très bien, mais tu refuses de mettre en pratique. C'est-à-dire que tu refuses de donner crédit à la parole de Dieu. Tu refuses de donner raison à Jésus, qui va te dire dans ta vie, fais ça, ne fais pas ça. Fais ci, ne fais pas ça. C'est pourquoi je parle d'authenticité. Notre vie chrétienne n'a d'authenticité que si elle est conforme à la parole de Dieu, la parole écoutée et mise en pratique. Alors là, ma vie chrétienne peut être authentique. Ça peut être vrai. Et par conséquent, elle est solide parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas, on se rappelle tous de ce passage où les disciples sont, n'est-ce pas, dans la barque et ils sont en train de ramer. C'est pas, en fait, ils découvrent, il y avait la tempête, il y avait tout ça, mais en tout cas, mais finalement, ils voient quelqu'un en train de marcher sur l'eau. Et ils pensent que c'est un fantôme. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur, voilà, c'est moi. Pierre dit, si c'est bien toi, ordonne que je vienne à toi, que je marche pour venir vers toi. Jésus dit, viens. Pierre est sorti de la barque. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Bon, Jésus marche sur l'eau, ça va. On sait que il est Dieu, il n'y a pas de souci. Mais que Pierre marche sur l'eau, ça c'est un problème. Mais et pourtant, Pierre a marché sur l'eau. Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé, j'ai envie de dire, il s'est basé sur rien. Non, il s'est basé sur la parole de Jésus. Viens. Il a entendu Jésus lui dire, viens. Il a obéi. Et il a marché sur l'eau en obéissant à la parole de Christ. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et ce qui est curieux, c'est que quand il marche, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il se détourne du Christ. Il considère l'environnement qui est agité, il y a le vent, il y a le mer, il se dit, mais attends, je suis où là, je suis en train de faire quoi? Et c'est là où il commence à sombrer. Il s'enfonce. Parce qu'il s'est détourné du Christ, frères et sœurs. Il a détourné son regard de la cible qui est le Christ. Et le Christ, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Il y a même certaines traductions dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair. Lorsque nous détournons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est ce qui va arriver. Ce qui est arrivé à Pierre va nous arriver. On va sombrer. On va être cette maison qui ne supportera pas les intempéries. Les intempéries, il n'est pas possible que qu'on en évite. Ce n'est pas possible. Nous allons toujours être dans les problèmes tous les jours de notre vie. Rassurez-vous, Jésus n'a pas menti. Hein. Il a dit que celui qui veut me suivre, qui prend sa croix chaque jour, qui me suive. Hein. Jésus ne nous a pas flatté en disant que non, si vous me suivez là, vous n'aurez pas de problème. Non, Jésus n'a rien dit ça. Donc, les problèmes, les torrents, les inondations qui symbolisent ici tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Hein. Les calomnies, les trahisons, les mensonges, les tentations, le péché, tout ce que vous voulez. Ce sera toujours le lot de notre vie. Ça, tout présent dans notre vie. Mais notre attitude, pour ne pas sombrer comme cette maison qui est fondée sur le sol, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. Et l'ancre ici, en fait, quand je dis l'ancrage ici, ou bien la fondation ici, sur le plan spirituel, la fondation ne se trouve pas au sol. Hein, quand on construit les maisons, la fondation se trouve dans le sol. On creuse bien jusqu'à ce qu'on trouve soit la pierre, ou alors on met du béton armé, voilà, pour faire la fondation. Mais sur le plan spirituel, la fondation se trouve en haut.
C'est en haut que ça se trouve. Donc dans la parole de Dieu. Et ça s'appelle aussi l'espérance. J'espère en la parole de Dieu. C'est comme l'encre jetée dans le ciel. C'est ça notre fondation. Et c'est elle qui détermine notre vie d'ici-bas. C'est pourquoi quand il va pleuvoir, en fait, quand les problèmes vont arriver, je vais rester stable parce que ma stabilité vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Or, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent pas en pratique, sont ceux qui refusent d'avoir la fondation dans le haut. De mettre leur espérance dans le Seigneur, dans la parole du Christ. Et du coup, quand il y a un problème, ils sont par terre. Rien à faire parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils ont conçu à même le sol. C'est-à-dire que quoi? Leur foi n'est même pas une foi chrétienne, c'est une foi horizontale. Ils ont une vision horizontale du monde. C'est sur à même le sol, sans fondation. C'est-à-dire qu'ils n'ont que... Ce sont les gens qui s'intéressent à la vie présente. Moi, je vais avoir une belle voiture, je vais avoir une belle maison, je vais avoir, je sais pas quoi, un beau travail, je dois avoir une belle famille, je dois avoir, en fait, tout ce que vous voulez. Ça, c'est mon trésor là, être bien sur la terre. Quitte à ce que là-bas, en fait, on s'en fout. Or, la parole de Dieu nous indique que le ciel, c'est notre patrie, la destination finale, que nous préparons tous les jours, aujourd'hui, sur terre. Donc, demandons aussi, Seigneur, demandons la grâce de la fidélité à sa parole, d'une vie authentique, d'une vie chrétienne qui signifie ce que nous croyons, qui signifie que nous avons été baptisés, que nous appartenons à Dieu. Et ça, nous avons intérêt à crier vers la Vierge Marie qui a été, elle, fidèle à la parole du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas selon ce que je comprends, non pas selon mon projet, mais selon ta parole. Et le miracle s'est accompli dans sa vie. Et c'est pourquoi même au cœur de la souffrance à la croix, elle peut rester debout. Alors que son fils unique est en train de mourir, elle peut rester debout. Contrairement à nos mamans, si c'était nous là, alors là, c'était la cata quoi. Elle devait être couchée par terre, elle devait dire en tout cas vous allez me tuer aujourd'hui parce que vous avez pris mon enfant qui ne vous a rien fait et tout. Mais elle ne s'est pas comportée comme ça. Pourquoi elle est restée debout? Parce qu'elle a fondé sa vie, sa foi dans le Christ et dans la parole de Dieu. Elle s'est souvenue que mon fils n'est pas seulement mon fils, mais aussi le fils de Dieu. Et il est vainqueur. Et on lui a promis, ton fils régnera sur le trône de David à jamais. Donc même si son fils est en train de mourir, elle croit que Dieu est capable d'accomplir sa parole. L'apparence peut être trompeuse. Et Marie peut nous enseigner la fidélité et la stabilité dans le Christ, dans la parole, dans son Fils. Amen.